10 000 euros, 12 000 euros, 20 000 euros par mois, c'est ce que tu peux faire avec des missions freelance. C'est énorme. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi un freelance. On va voir la base des bases. Comment on fait pour devenir freelance, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Donc, je t'invite vivement à t'abonner si tu es intéressé par tout ce qui concerne le freelance. Comment investir en immobilier, c'est quand on est freelance. Comment faire pour créer des sociétés, quelle est la meilleure structure. À partager, à liker pour faire grandir la chaîne, me soutenir si tu kiffes mon travail. Ok, donc la base des bases, qu'est-ce que c'est un freelance? Alors le mot freelance porte très bien son nom parce que c'est vraiment la notion de d'être libre et ensuite vraiment de se lancer dans le gros bain. Donc bon, c'est un peu du franglais, mais clairement ça porte très bien son nom. La première chose en freelance, c'est qu'il faut comprendre, c'est que tu travailles pour un client ou plusieurs et les missions peuvent aller de quelques heures à quelques jours jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois, quelques années. C'est hyper avantageux parce que d'un côté comme de l'autre, quand tu t'engages en freelance, tu peux faire une mission et rompre le contrat en quelques semaines. Et malheureusement, d'autre côté, quand tu as un client, il peut rompre le contrat aussi en quelques semaines. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux avoir donc plusieurs clients dans la même année et à pas cette routine parce que tu peux faire pas mal de choses. Et ce qui est aussi très avantageux, c'est que tu peux clairement faire du jour au lendemain une mission et pas besoin de signer des contrats, faire je sais pas combien d'entretiens, etc. Clairement, en freelance, ça peut aller très vite et après, avec tout ce qu'on voit en ligne, c'est hyper avantageux. Alors du coup, maintenant qu'on a vu un peu ce que c'est le freelance, donc c'est une mission que vous pouvez donner à un client, enfin avec un client ou plusieurs, donc et qui a une durée qui peut être très courte jusqu'à plusieurs années. Comment on fait, par quoi commencer pour être freelance? Est-ce que c'est possible de mixer ça avec du CDI, etc., etc. Alors quand tu es freelance, l'avantage c'est qu'il y a une souplesse, c'est-à-dire que tu peux être freelance avec un client en plus de ton CDI, donc ça n'a aucun souci. Et tu peux être freelance à 100%, un peu comme moi. Moi, clairement, les 100% de mon business est basé sur le freelance et un petit peu d'immobilier. Donc moi, j'ai plus du tout de salariat. Donc il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de règle par rapport aux missions qui sont dédiées au freelance. Donc ça peut être une mission de copywriting, c'est-à-dire que quelqu'un te sollicite pour écrire des emails par rapport à son tunnel de vente sur une semaine. Ça peut être des missions d'ingénieur comme moi je fais, c'est-à-dire que quelqu'un me sollicite pour en général les missions d'ingénieur c'est sur plusieurs mois. Donc chaque jour je vais chez le client et je réalise ma prestation d'ingénieur. Ça peut être du graphisme, ça peut être du montage de vidéos YouTube, ça peut être un gâteau. Ça peut être un gâteau, une pâtisserie, ça peut être un cours de chant, ça peut être un cours de musique, ça peut être vraiment tout n'importe quoi. L'avantage en fait du freelance, c'est que vous pouvez monétiser votre expertise ou votre passion. Ça c'est hyper important, c'est-à-dire que aujourd'hui le salarié est beaucoup trop compliqué. C'est-à-dire que quand on prend un salarié, quand il est mauvais par exemple, c'est compliqué de le dégager en France. L'avantage quand vous vendez en freelance et que vous avez une expertise, c'est que vous pouvez dire au client, écoutez, voilà ce que je sais faire, je peux vous montrer un aperçu sur mon site, je peux vous montrer un aperçu gratuitement et après je facture tant, etc., etc. Et vous avez cette souplesse qu'aiment bien les clients, c'est-à-dire qu'ils ont des besoins qui sont potentiellement ponctuels et ils n'ont pas envie d'engager un CDI parce que c'est trop compliqué, les congés, etc., etc. Un freelance, vous avez votre facturation et c'est terminé. Par rapport à la facturation de freelance d'ailleurs, donc vous pouvez avoir une facturation sur l'action que vous devez faire. Donc par exemple, je dois faire un montage vidéo de 10 vidéos et ça va vous coûter, je sais pas, 150 euros. Vous pouvez avoir des facturations, donc comme moi je fais des missions chez le client par jour. Donc moi j'ai une facturation par jour. Vous pouvez avoir une facturation aussi à l'heure. Voilà, au niveau du freelance, franchement son nom est bien trouvé parce que il y a vraiment une souplesse au niveau de la facturation du client. Donc après, à vous d'être au prix du marché par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous avez une compétence qui est très rare, très recherchée et le client est pressé, vous pourrez clairement facturer très cher. Donc ça c'est hyper important à comprendre. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai comment on fait pour voir quelle est sa facturation et quelle est la meilleure société la plus adéquate. Donc, comment on fait pour devenir freelance? Comment ça se passe? Quelles sont les étapes si je veux demain réaliser une mission freelance? Alors, c'est très simple. Vous pouvez solliciter des clients pour faire du freelance, même si vous êtes en CDI et même si vous n'avez pas encore créé votre structure. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, lorsque vous êtes freelance, vous avez plusieurs façons de facturer le freelance. Vous avez plusieurs types de sociétés. Vous avez soit ce qu'on appelle un CDI de portage.
Vous avez soit ce qu'on appelle, vous créez une société, vous êtes auto-entrepreneur, enfin vous êtes auto-entrepreneur, donc c'est pas une société, vous êtes auto-entrepreneur, ou soit vous créez une société, donc si vous êtes seul, SASU ou EURL. Voilà, donc soit vous faites ça en société, soit vous faites ça en ce qu'on appelle un CDI et de portage. Je vais faire directement le formulaire et je vous donnerai directement les sociétés de portage avec lesquelles vous pourrez bosser. Donc si vous avez un client qui est imminent, moi je vous conseille au début de faire du CDI de portage et après de faire auto-entrepreneur. C'est beaucoup plus simple parce que c'est la société de portage qui va gérer tout ce qui est administration, URSSAF, toute charge, etc. Et l'avantage, c'est que vous n'aurez pas ces soucis administratifs à vous occuper pour facturer. D'accord? Si par contre c'est une mission ponctuelle sur quelques heures ou sur quelques jours où vraiment c'est une tâche qui n'est pas très longue, vous pouvez aussi créer votre société d'auto-entrepreneur, comme ça vous pouvez facturer rapidement. D'accord? Le CDI de portage, c'est bien quand c'est des missions sur quelques mois. Si c'est du ponctuel et que vous devez facturer vite, vous créez une société entrepreneur. Et après, ce sera beaucoup plus simple, d'accord? Encore une fois, je vous invite à remplir le formulaire qui est en description et au cas par cas, je vous expliquerai comment faire tout ça. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos YouTube dédiées. Résume, un freelance, c'est quelqu'un qui réalise des missions plutôt courte durée, basées sur le nombre d'heures, le nombre de jours, de semaines ou basé sur la tâche, et ça peut durer quelques années. Si vous voulez vous lancer vite, créez votre société d'auto-entrepreneur ou faites du CDI portage si c'est sur plusieurs mois. Vous pouvez faire ça avec votre CDI, ça, il n'y a aucun souci. Donc moi je vous conseille, tant que la mission est pas sûre, tant que vous n'avez pas une base solide, de garder votre CDI. Et après, si vous avez des garanties d'avoir des missions sur du plus long terme, vous pouvez quitter votre CDI petit à petit. Donc je vous expliquerai comment on va faire. Vous pouvez tout à fait, comme je vous l'ai indiqué, passer freelance par rapport à vos passions, votre expertise ou même quelque chose que vous maîtrisez pas du tout mais qui rapporte de l'argent. Donc après, vous pourrez voir en fonction de ce que vous voulez facturer, vous pourrez voir les tarifs sur Fiverr, sur Malte par rapport à des missions, LinkedIn, Upwork, Freework. Enfin, il y a pas mal de plateformes où vous pourrez voir les tarifs par rapport aux missions que vous voulez faire. Donc restez bien connectés, restez à l'affût. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, vous avez des sujets que vous voulez que j'apporte. Je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos comment on trouve des missions, comment on fait pour facturer, comment on fait pour créer les sociétés, comment on fait pour faire de l'immobilier avec le freelance. Donc restez connectés, abonnez-vous, partagez. Et si vous êtes encore là, commentez freelance. C'est le moment de gagner de l'argent en freelance la team et de développer son business. Ciao!